Vous voulez que votre anglais paraisse plus fluide, plus naturel et plus intelligent. Immédiatement, tout se joue sur quelques petits mots comme and, so ou but. Ils peuvent sembler insignifiants, mais ces connecteurs ont le pouvoir de complètement transformer votre manière de parler. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à bien les utiliser. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous partagerai une astuce de pro qui vous permettra de parler comme un natif, même avec un vocabulaire limité. On y va ? C'est parti. Les connecteurs peuvent faire beaucoup de choses. Ils vous aident à insister sur une idée, à organiser les informations dans le temps, l'espace ou l'importance, à ajouter des détails, à introduire des contrastes, à montrer des liens de cause à effet, à résumer ou à introduire des arguments, et bien plus encore. Ils peuvent apparaître au début, à la fin ou au milieu d'une phrase. Mais pourquoi a-t-on besoin de connecteurs ? D'abord, parce qu'ils créent des liens entre les idées. Cela rend vos conversations plus logiques et plus fluides. Mais ils rendent aussi vos échanges plus intéressants et plus naturels, même si votre vocabulaire reste simple. Ajouter des mots de liaison transforme facilement des phrases simples en phrases plus complexes et donne l'impression que votre niveau est plus avancé qu'il ne l'est réellement. On peut les voir comme du sel et du poivre. Il ne faut pas en abuser, mais bien doser, et ils rendent vos phrases bien meilleures. Ils vous permettent aussi de gagner un peu de temps pendant que vous réfléchissez à la suite. Un peu comme les sauf que ils sonnent comme un vrai choix et pas comme un bug. Il en existe des dizaines, mais pas besoin de tous les apprendre d'un coup. Concentrez-vous sur quelques-uns à la fois et intégrez-les progressivement. Le meilleur moyen de les utiliser naturellement, observez attentivement comment les natifs, vos interlocuteurs ou les personnages de séries anglaises ou américaines s'en servent. Voici donc quelques-uns des connecteurs les plus fréquents. Certains sont des conjonctions et voici comment vous pouvez les employer. So, remplissage, but. Très utilisé, on peut s'en servir comme mot de remplissage pour exprimer un but. Par exemple, So, what do you think? Ou encore, I brought a hat to the game, so the sun won't be in my eyes. Actually, insistance, contraste et remplissage. Autre mot courant, il sert à insister. You're actually going to go through with it? Ou à rectifier une erreur. Quelqu'un dit, Today is Wednesday. Vous répondez, Actually, Today is Tuesday. Il peut aussi être utilisé sans vrai sens, juste pour meubler. Well, remplissage. Autre exemple de remplissage. Well, I think that's enough work for today. Anyway, remplissage. Souvent utilisé pour changer de sujet ou clôturer une conversation. Anyway, thanks for the chat. I have to get going now. Although, contraste. Permet d'exprimer une opposition. I love to cook. Although I don't do it often. However, contraste. Utile pour exprimer un contraste. I am horrible at basketball. However, I'm a great swimmer. But. Contraste. Encore plus simple que however ou although, mais tout aussi efficace. I like running, but I get tired quickly. Plus. Addition. Permet d'ajouter une information. The party was awesome. Plus. There was a piñata. Also. Addition. Peut remplacer plus. The party was awesome. Also, there was a piñata. Besides. Addition, contraste et insistance. Utilisable de plusieurs façons. I didn't eat your dessert. I was asleep. Besides, I don't like ice cream. Ou alors, do you have anything besides fiction? I prefer biographies. Because. Cause. Il vous est probablement déjà familier, mais voici un rappel. We were late because there was a cow blocking the road. Since. Cause ou temps. Utilisé ici comme because. Since I forgot my wallet, you have to pay for dinner. Ou encore pour marquer le temps. I've lived here since 2019. Overall. Conclusion. Parfait pour résumer un événement ou une idée. Overall, we had a lovely trip. Especially. Illustration. Pour mettre en lumière un élément parmi d'autres. All the kittens are cute, especially the orange one. By the way, addition. C'est une expression utile pour ajouter une information à laquelle vous venez de penser. See you later. Oh, by the way, could you pick up milk on your way home? On the other hand, contraste. Utilisé quand vous présentez deux points de vue opposés. On one hand, I don't really need a new phone, but on the other hand, it's on sale. That is why. Cause et conséquence. Pour montrer un lien de cause à effet. I crashed my bike once. That is why I always wear a helmet now.
Most importantly, ordre d'importance. Mets l'accent sur une chose essentielle. You can make the check out of me, and most importantly, don't forget to sign it. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Apprendre à utiliser les connecteurs est le moyen le plus simple pour que votre anglais paraisse plus fluide et plus naturel, même si vous ne maîtrisez pas encore tout le vocabulaire. Maintenant que vous avez quelques connecteurs puissants dans votre boîte à outils, commencez à les utiliser dans vos conversations, à l'écrit ou même dans vos pensées en anglais. Et voici mon conseil bonus. Écoutez attentivement comment les natifs les utilisent, dans les films, les séries ou les conversations. C'est l'un des moyens les plus rapides pour les intégrer naturellement. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Et si vous utilisez Mosalingua pour apprendre l'anglais, vous trouverez dans notre app et notre plateforme web plein d'exemples concrets et des exercices interactifs pour pratiquer les connecteurs. Merci d'avoir regardé et à bientôt!